Bonjour, Bonjour. bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Bonjour Rita, merci beaucoup de nous accorder cette trentaine de minutes pour échanger sur ton poste de Product Marketing Manager. Merci Juliette. Euh, Ce qu'on vous propose pendant ces prochaines minutes, c'est n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et moi je m'occuperai de les poser à Rita au fur et à mesure. Et peut-être ce qui nous intéresse quand même en première question, Rita, c'est ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée à ce métier. Bonjour tout le monde. Alors pour ma part, peut-être pour vous donner un petit peu de contexte, moi je suis une amoureuse du voyage. J'aime beaucoup côtoyer d'autres cultures. J'ai toujours été fascinée par l'apprentissage d'autres langues. Et c'est un peu comme ça que j'ai drivé toutes mes décisions en fait tout au long de mon parcours académique et professionnel. En fait, en somme, j'avais envie d'être exposée à l'international et de parler d'autres langues au quotidien. Je savais pas trop comment ça allait se traduire, mais voilà. Et j'ai donc commencé par une licence langue étrangère appliquée en anglais et en allemand. J'avais déjà bien rempli l'aspect langue. Et ensuite, j'ai poursuivi avec un master en école de commerce. Euh, que j'ai fait avec une spécialisation en marketing. Et l'école de commerce, en fait, je l'ai faite en alternance, qui m'a permis de bien me professionnaliser. C'est une alternance que j'ai faite dans un grand groupe français sur leur business de produits d'entretien pour véhicules. Donc là, on était plutôt sur les codes des produits de grande consommation. J'étais chef de marché et après cette alternance, je suis partie m'expatrier pendant 4 ans en Asie. J'étais à Singapour où je m'occupais du déploiement d'un portefeuille de produits et d'un segment de marché et toute la partie product marketing. Donc c'est là que je suis tombée dans le product marketing management. Et à mon retour, j'avais envie de changer. C'est vrai qu'après 4 ans, je me disais que je changerais bien d'industrie. Et c'est là où j'ai trouvé ce poste de product marketing manager au sein d'Aviv. Et en fait, on est un peu sur une reconversion d'industrie pour le coup, puisque je suis passée des biens de grande consommation à la tech, en fait. Super. Et ben merci beaucoup pour cette présentation de ton parcours. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter brièvement un peu les grandes missions ou responsabilités du Product Marketing Manager? Oui. Alors, le PMM, Product Marketing Manager, en fait, on travaille en binôme avec les product managers dans la création des produits. Donc, on est vraiment là du début à la fin de la chaîne de valeur de la création du produit. Le product manager, il va être garant de la partie plus technique. Et nous, on va être garant du product market fit, donc du fait qu'on n'a pas juste un produit qui est techniquement super, mais un produit qui répond vraiment aux besoins des utilisateurs. Et donc, nous, on va faire toute la partie recherche utilisateur avec les product designers. On va créer toute la stratégie produit, la proposition de valeur également. Et ensuite, on va être aussi garant des messages et du storytelling autour du produit qui va l'accompagner tout au long de sa durée de vie. Et enfin, on est aussi garant du go-to-market, donc de la stratégie de mise sur le marché, que ce soit la partie interne, donc donner le discours aux équipes commerciales et équipes marketing locales, mais aussi toute la partie stratégie de lancement, plan de communication, etc. Ok, super, merci beaucoup, c'est hyper complet. Est-ce qu'il y a eu pendant ton parcours des rencontres assez marquantes, assez décisives, qui ont fait que tu es là finalement aujourd'hui? Alors oui, on va dire que déjà, le fait d'avoir été dans un environnement comme Singapour, qui a un hub tech assez significatif, j'avais pas mal côtoyé des gens, des amis qui évoluaient dans le secteur de la tech.
dans des startups, dans des groupes comme Google, Meta, où j'ai pu pas mal échanger avec eux. Et voilà, j'ai pu un peu apprivoiser le contexte, notamment la culture d'entreprise des entreprises de la tech. Et c'est ça qui m'avait pas mal attirée. J'ai aussi ma première manager qui a joué un grand rôle, notamment pour m'orienter dans le métier du marketing transverse, puisqu'elle m'avait pas mal soutenue et avait cru en moi sur des gros projets de lancement à l'international. Ok, d'accord. Super. Et est-ce qu'il y a eu des moments justement de doute, de questions? Alors, en termes de doutes et questions, alors c'est vrai que d'un point de vue spécialisation, enfin, voilà, je trouve que j'avais quand même bien trouvé ma voie. Le doute ou les questions que je m'étais posées, c'était plutôt sur la taille d'entreprise et la culture d'entreprise. Donc, quand je suis rentrée de Singapour, je suis rentrée, je cherchais un nouveau job et je m'étais dit où est-ce que j'ai envie d'aller. J'étais dans un grand groupe de 150 000 employés, donc je crois qu'on peut pas faire plus gros. Et je m'étais dit que peut-être que je m'épanouirais mieux dans une petite structure style start-up où tu es un peu plus au four et au moulin. Au final, c'était un peu extrême. Après avoir échangé avec diverses personnes qui sont des entreprises de tailles différentes, j'ai finalement trouvé ce juste milieu avec le groupe Aviv où aujourd'hui on est 2000 personnes. Oui, c'était surtout oui, la taille d'entreprise et en fait l'impact de tes missions dans l'entreprise. Ok, merci beaucoup. On a une question de Rémi qui est Oui. arrivée. C'est comment vous vous répartissez la charge et la responsabilité en termes de recherche utilisateur entre justement le PMM, le PM et bah, tout ce qui est designer, UX research. Comment ça se répartit finalement dans vos Très équipes? bonne question. Alors nous, en fait, on a une méthodologie produit qui est assez cadrée et en phase de recherche de discovery, on crée la méthodologie à trois avec le product manager, le product designer. Et donc, moi, je vais être plutôt sur la partie marché, donc benchmarking, faire les remontées du terrain, que ce soit côté équipe commerciale ou équipe marketing locale sur nos marchés en Allemagne et en Belgique. Et ensuite, eux vont plutôt faire la partie recherche d'un point de vue UX, UI. Et en fait, on va tout mettre en commun pour formaliser en fait nos recommandations. Et voilà, moi, c'est plutôt la partie business et la partie UX, UI. Et ensuite, les UX researchers entrent dans la danse plutôt dans la phase de test. Ok, super. Merci beaucoup. On a une question de Aude qui est, penses-tu avoir réussi à valoriser ton expérience à Singapour dans ton job actuel? Et sens-tu que cette expérience t'a apporté quelque chose aussi bien à toi mais aux autres également? Alors oui, tout à fait. Déjà, premièrement, comme j'étais quand même sur du product marketing, euh, j'ai pu bien transposer, entre guillemets, la recette product marketing au métier plus tech. Là-dessus, j'ai pas eu de mal, entre guillemets, à m'adapter. Ce qui m'a servi aussi, c'est le fait d'avoir été dans ce milieu multiculturel et donc de bien m'adapter. Ici, surtout qu'on est en train de construire notre groupe et on est en train de construire la relation avec les marchés. Donc moi, comme je gérais une trentaine de filiales là-bas à Singapour, j'ai pu voilà, transposer certains des processus et aussi ma compréhension du management transverse à mon métier actuel.
OK, super. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai peut-être une il y a une question peut-être qui est arrivée. Ah ouais, non, il y a 2 questions qui sont arrivées. Donc Anna, pour se reconvertir et faire ce métier, que conseilles-tu? Alors ça dépend vraiment, je sais pas Anna ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est vrai que le poste de Product Marketing Manager est assez multicasquette. On a plusieurs facettes. On va avoir une facette plus enfin, voilà, d'analyse, de compréhension du marché. On va avoir une partie marketing pure avec la stratégie produit. On va avoir une partie plus communication. Donc en fait, je pense que l'objectif, c'est je ne sais pas ce que tu fais toi, mais de comprendre en tout cas quelle est la méthodologie du PMM. Il y a beaucoup de ressources en ligne. Et ensuite, en fonction des postes que tu trouves, d'aller faire des ponts entre tes missions. Je sais qu'en général, ça va être beaucoup des gens qui vont faire du business développement, qui ont fait un tout petit peu de marketing, qui ont fait beaucoup de choses liées à l'expérience client. Et en fait, pour moi, il y a toujours moyen de raccrocher ces expériences à un moment donné. Et aussi, comme on cherche souvent des profils qui sont plein de ressources, assez adaptatifs. Si tu es quelqu'un qui a ce genre de personnalité-là, si tu as un gap dans ton profil, je pense que tu peux toujours montrer que tu as moyen de monter en compétence. Super. Est-ce que juste pour compléter, est-ce qu'il y aurait peut-être un nom de formation ou quelque chose que tu recommanderais? Alors c'est vrai que les formations Product Marketing Manager pure, il n'y en a pas vraiment. Moi, les formations que je recommande, c'est les formations par exemple de Maestro en Product Management, OK, qui ont un module Product Marketing Manager. Mais en tout cas, ça permet, tous ces organismes comme Maestro permettent en tout cas, avoir cette compréhension de la culture produit qu'on peut avoir dans la tech. Et ça, je pense que c'est le premier pas vers un métier de Product Marketing Manager. super. Hyper intéressante ta réponse parce qu'elle va peut-être faire le lien avec la question de Denis qu'on a reçue. Penses-tu que la hype autour du rôle de PMM a beaucoup dévalué l'intérêt pour les jobs justement de PM, les cantonnant à un rôle uniquement d'interface avec la tech? Euh, alors non, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Après, c'est vrai que c'est une question qui est hyper controversée, notamment avec les annonces qu'il y avait eu de Airbnb, du CEO d'Airbnb. Mais en fait, c'est vraiment deux postes qui se complètent. Euh, Nous, notre valeur ajoutée, elle est vraiment d'un point de vue connaissance client et plus business et marketing des choses. Tandis que, en fait, les PM, ils ne sont pas au final cantonnés juste à être l'intermédiaire avec les développeurs. C'est pas du tout ça. Ils ont un grand rôle de gestion de produit, de compréhension du produit et de la journée utilisateur. Donc, non, c'est vraiment deux postes qui se complètent pour moi. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question pour Rita? Sinon, j'en poserai une dernière sur finalement quel est le sens que tu trouves à ton métier? Et d'ailleurs, peut-être pour rajouter à la dernière Ouais. question, si un jour, par exemple, vous devenez PM, vos homologues Product Marketing Manager, il faut vraiment les prendre comme des alliés et créer un binôme avec eux parce que vraiment, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et les Product Marketing Managers ne sont pas là pour prendre la place du Product Manager. Merci beaucoup, Rita. Et donc toi, au quotidien, ton sens dans ce métier, c'est quoi finalement? Dernière question. Alors, moi, mon sens, il y a deux choses. Ça va être la partie métier. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui me permet de remplir un peu toutes les facettes euh, de ma personnalité professionnelle, on va dire. Être multicasquette, pouvoir toucher à tout.
c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie et d'avoir vraiment un impact en allant échanger avec divers métiers au sein de l'entreprise. Il y a aussi l'organisation tech qui me permet, moi, en tout cas, de bien m'épanouir. On travaille en fait sur des projets tous les 4 mois, donc on a beaucoup de livraisons et on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Et ensuite, le milieu de l'immobilier, c'est vrai qu'il est hyper intéressant. C'est un sujet qui touche un peu tout le monde, qu'on retrouve souvent dans les discussions, et d'avoir un impact sur ce sujet d'actualité et qui prend une grande part dans la vie des gens. C'est le sens que je trouve. Super, merci beaucoup Rita. On a encore un peu de temps pour échanger, donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions. En fait, je posais la question du sens parce que c'est vrai que chez Chance, nous, le sens, c'est l'alignement entre 4 piliers du projet professionnel. Ça va être par exemple la finalité, donc c'est l'impact qu'on souhaite avoir. Et là, tu nous en as un peu parlé, c'est voilà, le fait de travailler dans l'immobilier, la place qu'on a dans la vie des gens. Donc la finalité, c'est le premier pilier. Il y a le métier, qui sont en fait finalement les missions et les activités au quotidien. Les impératifs, toutes les conditions matérielles qui entourent finalement ce projet, et enfin l'environnement. Et là, c'était intéressant aussi où tu nous as partagé le fait à un moment où est-ce que je reste dans un très grand groupe de plus de 2500 personnes ou est-ce que je vais dans une start-up où il y a très peu de monde, et finalement, tu avais trouvé le juste équilibre avec le groupe Aviv. Voilà, donc merci beaucoup. Je vois qu'il y a peut-être une question qui est arrivée de Sophie. En tant que business développeur senior dans la food tech, que préconises-tu pour postuler à un poste de PMM? Ma réponse, elle rejoindra un peu la réponse précédente. En tant que business development manager, je suis sûre qu'il y a certains... Déjà, je pense que tu peux valoriser l'aspect, ton point de vue business, le fait que tu aies été au plus proche de clients à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras toujours retransposer à n'importe quelle entreprise ou industrie. Et ensuite, je ne sais pas quelle est la taille de ton entreprise aujourd'hui, mais il y a peut-être des aspects de ton métier qui touchent un petit peu au marketing, par exemple, je ne sais pas, sur le discours client, sur la connaissance client aussi. Et voilà, essayer d'aller tirer les fils vers le poste que tu trouveras en ligne. C'est vrai que chez Chance, on parle des compétences transférables. Les Exactement. compétences qu'on peut retrouver dans les postes. Ok, merci beaucoup. Il y a Caroline qui nous pose la question finalement, si tu peux nous donner les évolutions de carrière pour un PMM. Alors là, c'est la première fois que je suis dans une vraie équipe PMM au sens tech et on est en train de créer, cette équipe. Donc, on n'a pas encore vu beaucoup les évolutions, mais il va y avoir deux aspects. Il va y avoir l'aspect soit managérial, donc devenir senior, lead, ou alors tu peux devenir lead, director, head of, ou alors tu peux aussi devenir un spécialiste et donc là mener un peu ta barque et être vraiment spécialisé dans un type de projet ou un type de cible, ou tout dépend de comment est découpée ton entreprise, et là être en fait appelé pour ton expertise sur des projets plus stratégiques dans l'entreprise. Et après, évidemment, il va y avoir une possibilité d'évoluer en transverse, bien sûr, en fonction de tes appétences.
peut-être sur la partie stratégie, ou alors elle est plus au cœur de la partie marketing, avec du performance marketing ou des choses comme ça. OK, hyper intéressant. Donc en fait, c'est des chemins de carrière, où c'est soit on évolue avec du management, Voilà, soit on devient expert, c'était intéressant ça, d'une cible, ou c'est ça. d'un utilisateur, OK. Merci beaucoup. On a une question de Léa qui, peut-être, regroupe un peu ce que tu as pu, déjà répondre, mais c'est sans doute plus large. C'est, quels sont tes conseils pour postuler à un poste de PMM? Sachant que Léa, elle est consultante, en stratégie et management et qu'elle a déjà évolué dans des environnements produits et qu'elle a une formation en marketing et stratégie. Mmh. Alors pour moi, peut-être premièrement, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, d'aller voir quels sont les postes, enfin les aspects de tes compétences qui sont transférables au métier et aux descriptions que tu trouveras quand tu vas postuler. Ensuite, par exemple, là, si tu as été consultante, c'est vrai que, en tout cas dans les jobs dans les entreprises de la tech, les product managers, marketing managers arrivent sur des projets pour donner pour donner de l'aide en fait à ces projets et ces équipes. Donc ton job de consultante, en fait c'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu du consulting interne sur notre spécialisation de product marketing manager. Donc ça c'est quelque chose par exemple que tu pourrais mettre en avant. Voilà la partie management transverse aussi, et la partie gestion de projet, parce que j'imagine qu'en tant que consultante, tu as dû faire pas mal la partie gestion de projet dans tes interventions dans les entreprises. Merci beaucoup, Rita. On a une question d'Amel qui est arrivée sur le chat, c'est, qu'est-ce qu'une journée type d'un PMM? Alors, je dirais qu'elle dépend beaucoup du stade de l'avancée des projets. Mais on va avoir beaucoup de temps focus time, on va dire, où on va vraiment prendre le temps, 1 ou 2 heures pour travailler sur nos livrables, parce qu'en fait, nous, on est attendu sur des livrables, notamment des benchmarks, des stratégies produits, donc beaucoup de temps de recherche, d'aller chercher ce que fait la concurrence, de formaliser aussi les slides que l'on va présenter. Ensuite, il y a aussi pas mal de réunions avec le binôme product manager, product designer. Donc ça va être des synchros, par exemple, une fois par semaine pour voir l'avancée des projets. Et ensuite, on a aussi toute la partie transverse où on va être ponctuellement appelé sur des projets, notamment liés au portefeuille de produits sur lesquels on intervient. Et là, ça va être soit participer à des workshops, soit en donner aussi des workshops, puisqu'on peut être à 100% sur des projets, ou on peut juste arriver ponctuellement sur certains points des projets, et via notamment des workshops, essayer de débloquer certaines choses et donner les clés aux équipes. Merci. Et juste pour faire le lien, parce que du coup, Léa rebondissait sur est-ce que tu peux donner des exemples de projets sur lesquels tu interviens? Oui. Oui, ben, ça va être surtout soit de la création de produits, donc ça peut être créer, chez nous par exemple, créer un espace pour les propriétaires de biens immobiliers où ils retrouvent tous les services, se loger à un seul endroit. Et donc là, ça va être comprendre pourquoi ils auraient besoin, s'ils ont besoin de ça déjà, pourquoi ils en auraient besoin et quelles fonctionnalités ils aimeraient retrouver. Ensuite, ça va être aussi l'amélioration de fonctionnalités. Par exemple, je sais pas, une fonctionnalité qui peut être
le chat où tu vas aller contacter les propriétaires ou les bailleurs. Et donc ça, c'est comment j'améliore cette fonctionnalité. Je vais aller chercher la donnée qu'on a dessus, comment les gens interagissent dessus, aller faire de la recherche utilisateur, donc poser des questions en allant recruter des utilisateurs et leur poser des questions sur leur utilisation, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et ensuite, aller formaliser des points d'amélioration. Et ça, c'est avec le product manager et le product designer, où on va tout d'abord passer par des tests, on va faire des hypothèses. On va se dire, du coup, peut-être qu'on devrait l'améliorer de telle ou telle manière. Et donc, tester ces hypothèses avant de les mettre en place. Ok, super. Merci beaucoup. Et on avait une question de Caroline sur la rémunération. Elle souhaitait connaître ton avis sur la rémunération qui peut être proposée sur ce type de poste. Est-ce qu'il s'agit d'un fixe avec éventuellement des primes ou un fixe plus variable? Comment ça se passe? Alors je pense que ça dépend vraiment des entreprises, mais on n'est pas trop sur un poste qui va être beaucoup rémunéré, pardon, aux variables. Par contre, voilà, c'est plutôt sur le fixe que ça se joue. Et donc, voilà, bien négocier le fixe parce que je pense pas que, en tout cas de ce que j'ai vu, que le variable ait un gros poids sur ce poste, contrairement à des postes commerciaux. Oui, de business development, tout là, le variable. Voilà. C'est vrai que ça, c'est pour ceux qui sont en business development. J'ai déjà échangé avec des gens qui souhaitaient faire cette reconversion. C'est vrai que c'est assez différent et il va falloir plutôt viser le fixe sur le poste. Ok. Merci beaucoup, Rita. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce poste? N'hésitez pas, il nous reste encore 2-3 minutes pour qu'on puisse répondre. Ok, et ben, si jamais il n'y a pas d'autres questions qui ont l'air d'arriver, eh bien on peut du coup clôturer ce live. Un grand merci à toi, Rita, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Ah, on a une question de Pierre. Le niveau de rémunération estimé? Alors, ça dépend vraiment de la seniorité du secteur d'activité. Oui. C'est vraiment un peu comme tous les postes, hein, finalement. Ouais. Ok, super. Bon. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Rita, d'avoir pris le temps d'échanger, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, pour toutes celles et ceux qui ont participé à ce live, n'hésitez pas non plus à rejoindre la communauté d'entraide. Voilà, c'était vraiment une opération cette semaine où il y a 50 métiers, 50 personnes qui viennent vous présenter des métiers. Et tout ça, c'est dans cette logique de communauté et d'entraide. Et je vous mets le lien également de suite sur le chat. Et puis, je te remercie beaucoup, Rita. Et, merci beaucoup. Merci, Juliette. Bonne journée. Et merci à tous pour vos questions. C'était hyper intéressant, en tout cas, d'interagir à ce sujet. N'hésitez pas, si vous avez des questions a posteriori, à vous connecter à moi sur LinkedIn. Avec plaisir pour poursuivre la discussion. Et je vous souhaite une bonne semaine de live hyper intéressant. Merci. À très vite. Merci. Au revoir, Juliette.